chérit sa mère, qu'elle pleure avec lui, partage ses douleurs. Ô ma mère chérie, sur la rive étrangère, pour m'attirer à toi, que tu verses de pleurs. En méditant ta vie, dans le Saint Évangile, j'ose te regarder et m'approcher de toi. Me croire ton enfant ne m'est pas difficile, car je te vois mortel et souffrant comme moi. Alors on y va, mes amis. Il y a évidemment, comme il y a 200 alexandrins, il y en a certains que je vais passer à l'as. Bon, elle veut chanter « Pourquoi elle aime Marie ». Donc normalement, tout ce poème est fait pour qu'on sache pourquoi elle aime Marie. Alors elle énonce dans la première strophe la grandeur de Marie, mais en même temps une grandeur qui ne doit pas nous effrayer. Évidemment, si elle la voyait, elle dit, je pourrais croire, difficile à croire que je suis ton enfant, et donc je baisserai les yeux. Dans la strophe 2, elle dit, mais oui, mais ce qui nous rapproche vraiment, c'est que toi, tu as souffert, et moi aussi. Moi aussi, je souffre. Il faut voir que comme on est en mai de 1897, c'est plus que de la souffrance. Hein. Elle est dans la déréliction, dans la souffrance physique, dans la souffrance morale. Ben pourquoi elle aime Marie? On sait ça dans la strophe 2, c'est parce que Marie, elle médite sa vie dans le Saint-Évangile. En méditant ta vie dans le Saint-Évangile. Eh bien, ça fait que je vois bien tes souffrances. Je vois bien t'es comme moi pour ça. On ne peut pas aimer quelqu'un qui est très différent de nous. C'est pas possible. C'est très important, hein. C'est très très important ça. Troisième strophe. Ah ben, si je vais à cette vitesse-là, ça va être vite fini. Hein. Bon, on fera les veilles plus tôt. Hein. Enfin, ça dépend, parce qu'il va y avoir des passages qui vont être tout de même plus... Lorsqu'un ange du ciel t'offre d'être la mère du Dieu qui doit régner, je te vois préparer au mari quel mystère, l'ineffable trésor de la virginité. Je comprends que ton âme, ô Vierge Immaculée, soit plus chère au Seigneur que le divin séjour. Je comprends que ton âme, humble et douce vallée, peut contenir Jésus, l'océan de l'amour. Alors là, elle affirme que le sein de Marie, comme dira Louis-Marie Grignon de Montfort, le sein de Marie est plus cher au Seigneur que le divin séjour. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort a beaucoup écrit là-dessus. Il dit, il y a deux lieux, il y a trois lieux où le Seigneur est, et il y a au paradis, il est avec son Père, il y a l'Eucharistie et il y a le Saint de Marie. Je dis ça souvent, ça m'était venu au début de l'Avent, je dis, vous allez aller à la rencontre du Seigneur. Ou quand je commente aux enfants, Jésus s'est fait homme. Il s'est fait tout petit. Quel est l'endroit le plus petit où il est allé? Ils ne répondent pas tout de suite. Hein. Surtout aux Pouliguen, hein, ça ne répondait pas vite. Hein. Mais, finalement, je dis, les filles, enceinte sa mère. Et vous savez que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, il a des images très très crues quand il dit Marie, le sein de Marie est le parfait moule. Donc si nous nous livrons à Marie, si nous allons dans son sein, elle va nous façonner à l'image de Jésus. Et donc il développait ce désir
de se donner au que j'ai, bon, j'ai oublié, c'est pas grave. Donc ton âme peut contenir Jésus, l'océan de l'amour. La strophe 4. Ô que j'aime, je t'aime Marie, te disant la servante. Alors là, vous savez que c'était Marie, pourquoi je t'aime? Alors là, il dit tout de suite, je t'aime Marie, te disant la servante. C'est la première fois pratiquement qu'elle dit je t'aime, te disant la servante du Dieu que tu ravis par ton humilité. Il a été attiré, je crois que c'est à vous que je l'ai dit, je vous l'ai dit, le Père Marie-Eugène dit que le Seigneur est attiré par deux choses, notre humilité et les dons qu'il nous a déjà faits. C'est pas mal. Non pas par nos talents au sens habituel du mot en français. Cette vertu cachée te rend toute puissante. Alors ça c'est ce qu'on a vu hier, hein, matin et après-midi. Cette vertu de l'humilité te rend toute puissante. Elle attire en ton cœur la Sainte Trinité. Le Père Marie-Eugène le dit dans Je veux voir Dieu. L'humilité attire Dieu. Lorsqu'il y a l'humilité, Dieu descend. Donc vous voyez le chapitre 4, j'aime, je t'aime humble. Alors on ne comprend pas d'ailleurs pourquoi elle commence la strophe 5 en disant « Malgré ma petitesse, comme toi je possède en moi le Tout-Puissant ». Oh, ça me paraît curieux parce que, mais elle va tout de suite se reprendre. « Mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse ». Donc en fait c'est même pas malgré ma petitesse, c'est à cause de ma petitesse que je possède en moi le Tout-Puissant. Comme toi je possède en moi le Tout-Puissant. Vous vous rendez compte? Je possède en moi le Tout-Puissant. Le trésor de la mère appartient à l'enfant. Et je suis ton enfant, ô ma mère chérie. Tes vertus, ton amour ne sont-ils pas à moi? Aussi, lorsqu'en mon cœur descend la blanche hostie, ah ça y est, elle parle de l'Eucharistie. Jésus, ton doux agneau, croit reposer en lui. En toi. Ah, d'ailleurs, Saint Louis-Marie Régnant de Montfort, qui dit que nous devons nous donner à Marie, se donner par Marie, en Marie, pour Marie, avec Marie. Voilà. Je fais tout en elle et par elle. C'est un secret de sainteté pour être à Dieu toujours fidèle et faire en tout sa volonté. Voilà, ça m'a Louis Marie, parce que je fais tout en elle et par elle. Il suffit de garder en elle et par elle, si vous voulez, ça dit tout. Il dit aussi par, pour, etc. Mais c'est en elle et par elle. Et il dit après la communion, eh bien, allez vous mettre en Marie, ou demandez à Marie de venir en vous, et laissez faire le travail que le Seigneur vient reposer en elle, qu'il vienne reposer en elle. Vous recevez l'Eucharistie, et vous faites votre action de grâce aussi en elle, par elle. Elle remet aussi dans la strophe 5 « Tes vertus, ton amour ne sont-ils pas à moi ?» Le numéro 6. « Tu me le fais sentir, ce n'est pas impossible de marcher sur tes pas. » Ah! La Vierge Marie lui fait sentir ça. Tu me le fais sentir. C'est pas impossible de marcher sur tes pas. Et puis alors, rebelote, parce que les trois chemins du ciel, tu l'as rendu visible, en pratiquant toujours les plus humbles vertus. On y revient. Auprès de toi, Marie, j'aime à rester petite. Des grandeurs d'ici-bas, je vois la vanité. Et là, dans les manuscrits autobiographiques, des textes effarants, parce qu'elle dit, oh là 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 là, tout ce qui brille n'est pas or. Oh, il brille n'est pas or. Elle a une sortie, je ne la sais plus par cœur, mais sur
n'attaque pas ceux qui ont une particule, hein, ne croyez pas du tout, mais elle fait un petit truc, il y a les 2 là, qui se prennent au sérieux, quand il y avait les réceptions. Alors moi quand je vois ça, je vais voir, dans un coin du château, il y a le cimetière, et je dis, ils vont devenir ça. Bon. Non, c'est ça qu'elle dit. Hein. Des grandeurs d'ici-bas, je vois la vanité. Donc tout d'un coup, là, on ne sait pas pourquoi, elle fait ça dans la strophe 6. Chez Sainte Élisabeth recevant ta visite, j'apprends à pratiquer l'ardente charité. Puisque Marie est allée aider sa cousine. Donc elle apprend moi, quand je médite les mystères du rosaire, toujours, je fais les petites ainsi, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Alors pour l'annonciation, je dis, et de votre fillette est béni. Et puis, pour la visitation, Jésus, le fruit de vos entrailles, que vous portez au monde. Par sa charité est bien portée. Alors là, le 7, c'est sur le Magnificat, c'est la fête d'hier. Strophe 7. Là, j'écoute ravi, douce reine des anges, le cantique sacré qui jaillit de ton cœur, tu m'apprends à chanter les divines louanges. À me glorifier en Jésus, mon Sauveur. Tes paroles d'amour sont de mystiques roses qui doivent embaumer les siècles à venir. En toi, le Tout-Puissant a fait de grandes choses, je vais les méditer afin de l'embellir. Car en fait, le Magnificat, c'est il a fait, il. Je vous disais ça hier soir à l'homélie, il. C'est Dieu qui fait tout. Donc elle rend grâce, elle loue le Seigneur. Elle dit que Marie lui apprend à chanter les divines louanges, à me glorifier. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se glorifie. Alors la strophe 8, la strophe 8, alors je remercie Dominique qui a mis des agrafes magnifiques, mais comment vous faites ça si bien? Ah non, mais c'est fait au bon endroit, si vous voulez. Vous ne l'avez pas fait en plein milieu, par exemple, c'est au bon endroit. Moi j'arrive à bien tourner, on ne perd rien, c'est formidable. Ce qui fait que quand on arrivera au 21, vous tournerez, ce sera impeccable. Ah, j'aime bien le 8. Surtout pour les 4 derniers. Quand le bon Saint Joseph ignore le miracle que tu voudrais cacher dans ton humilité, tu le laisses pleurer tout près du tabernacle qui voile du Sauveur la divine beauté. Et là, ô que j'aime Marie ton éloquent silence, pour moi, c'est un concert doux et mélodieux qui me dit la grandeur et la toute-puissance d'une âme qui n'attend son secours que des cieux. Le silence, comme dit la règle du Carmel, c'est tiré d'Isaïe 30, c'est dans votre force sera dans le silence et l'espérance. Faire taire sa bouche, sa tête, et faire confiance dans la nuit. Ton éloquent silence est pour moi un concert mélodieux et doux qui me dit la grandeur et la toute-puissance d'une âme qui n'attend son secours que des cieux. Elle contemple le silence de Marie. Il y a un très très beau chapitre, évidemment, dans Je veux voir Dieu, sur le silence, qui est doublé d'ailleurs parce que il y a donc soit humilité, silence, mais Père Marie-Eugène l'a doublé par solitude. Mais le chapitre silence et le chapitre solitude forment un tout. 9. Plus tard, à Bethléem, où Joseph et Marie, je vous vois repousser de tous les habitants. Nul ne veut recevoir en son hôtellerie de pauvres étrangers. La place est pour les grands. La place est pour les grands, et c'est dans une étable que la reine des cieux doit enfanter un Dieu. Ô mère chérie, que je te trouve aimable, que je te trouve grande, en un si pauvre lieu. Donc c'est ça qu'elle aime. Elle l'aime, puisque son poème c'est Pourquoi je t'aime, ô Marie, elle aime cette humilité de Marie, cette pauvreté.
Ben, c'est pareil quand je dis le rosaire, pour le troisième mystère joyeux, et Jésus, le fruit de tes entrailles, qui naît dans la pauvreté, est béni. « 10. Quand je vois l'Éternel enveloppé de l'ange, quand du Verbe divin j'entends le faible cri, ô ma mère chérie, je n'envie plus les anges, car leur puissant Seigneur est mon frère chéri. » Ah oui, les anges, ils ont le Seigneur pour Seigneur, mais moi je l'ai comme frère. C'est mon frère. Que je t'aime, Marie, toi qui sur nos rivages as fait épanouir cette divine fleur. Bon, là, elle parle de Jésus, la divine fleur. Que je t'aime écoutant les bergers et les mages, et gardant avec soin toutes choses en ton cœur. Là, elle veut honorer ce qu'il y a par 2 fois, d'ailleurs, dans le chapitre 2 de Saint Luc. Marie gardait tout cela dans son cœur, et méditait dans son cœur. C'est 2 fois, au milieu du chapitre 2 de Saint Luc, c'est à la crèche, et puis sans ça, c'est après que Jésus ait été retrouvé au temple, quand il avait 12 ans. 11. Je t'aime te mêlant avec les autres femmes qui vers le temple saint ont dirigé leurs pas. Donc ça c'est le 4e mystère. Non, c'est le 5e mystère joyeux, c'est Jésus au temple. Je t'aime présentant... Ah non, c'est le 4e. Je t'aime présentant le sauveur de nos âmes au bienheureux vieillard qui le presse en ses bras, d'abord en souriant. Ah ben oui, j'écoute son cantique, c'est joyeux, mais bientôt ses accents me sont versés des pleurs, plongeant dans l'avenir un regard prophétique, Siméon te présente un glaive de douleur. Ton fils sera un signe de contradiction pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Ton fils sera un signe de contradiction pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et c'est pas tout, mais je le regarde. Et toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Le Seigneur va être la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Le relèvement, c'est ceux qui accueilleront son message, et la chute, c'est la chute de ceux qui le refuseront. C'est ça, en fait, qui est derrière. Il est un signe de contradiction. Et dès que vous annoncez l'évangile, vous êtes un signe de contradiction. Si vous annoncez rien, pas de problème. Vous êtes un curé gentil. Mais sympa, gentil. C'était sympa le baptême, c'était mignon comme ça. Mais dès que vous... Parce que vous savez, moi j'ai remarqué ça comme curé, quand on dit qu'il y a des gens qui sont indifférents, ça n'existe pas. C'est pas vrai. C'est dans les réunions de baptême, je voyais des paroles. Dès qu'à un moment on arrive à une parole, même qui est dite de façon très calme, mais qui les invite, si vous voulez, à choisir le Christ. Oui, ça se redresse. Je me rappelle, j'avais une très très belle vidéo faite par trois jeunes couples et qui était vraiment de milieu populaire. Alors j'avais passé ça, parce que ma dernière paroisse, c'était tous des gens de milieu populaire qui demandaient le baptême, parce que les autres, je les baptisais, mais ils étaient préparés à Versailles. Donc ils ne venaient pas à ma réunion. Et donc c'était autre chose. Eh bien, je vois, et c'est là que j'ai vu, c'était une très belle vidéo, ben oui, mais c'était de la confiture pour les cochons. Quand Jésus dit « ne jetez pas des perles au pourceau », ils vont vous se retourner et ils vont vous déchirer avec les perles. C'était pas mûr. Et je vois encore un jeune que j'avais marié, qui commence à s'énerver. Pratiquement, ça revenait à dire, mais comment ça se fait que ce type-là qui est comme nous, il croit vraiment? Moi, je suis venu ce soir, c'est pas pour... Alors, il commence à dire, oh, il commence à s'énerver, le type. Mais je l'avais marié. Il s'énerve. Oh là là, je comprends bien. Qu'est-ce qui se passait? Il avait été touché, mais il refusait. Il avait été touché, mais il refusait.
Et il commence à dire, ben moi j'ai été à un baptême civil, eh bien, il était beaucoup plus sympa que le curé la dernière fois chez mes cousins, etc. Pas vous, Père Josan, bien sûr. Bon, ben je dis, écoute, Jacques, qui s'appelait Jacques, c'est toi qui es venu demander le baptême de ton premier enfant. Tu peux sursoir. Tu peux me dire on raye, etc. Oh, la panique, là. Ben, ça ne veut pas dire qu'il avait été touché par le Seigneur. Vous voyez? Siméon, tu sais, ô reine des martyrs numéro 12, jusqu'au soir de ta vie, ce glaive douloureux transperceront à ton cœur tout le temps. Déjà, tu dois quitter le sol de ta patrie. C'est la fuite en Égypte. Pour éviter d'un roi la jalouse fureur. Jésus sommeille en paix sous les plis de ton voile. Joseph vient te prier de partir à l'instant, et ton obéissance aussitôt se dévoile. Tu pars sans nul retard et sans raisonnement. Là, je voudrais souligner que elle aime Marie qui, jusqu'au soir de sa vie, va avoir le cœur transpercé. C'est le cœur transpercé du combat, par le combat terrible entre les forces de l'amour et les forces du refus, qui vont mener Jésus à la croix. Sur 13. Sur la terre d'Égypte, il me semble, ô Marie, que dans la pauvreté, ton cœur reste joyeux. Car Jésus n'est-il pas la plus belle patrie? Que t'importe l'exil, tu possèdes les cieux. Ça, c'est un petit jet d'œuvre. Ah oui. Je me dis ça parfois. Bah allez, t'es exilé en Provence. D'abord, il y en a qui ont des exils pires tout de même. Hein. Ah oui, pour exagérer. Mais ça n'empêche que l'océan Atlantique, c'est beau, vous savez. C'est pas vrai? Vous m'avez connu là, au Pouliguen. Vous aimez ça? Même la baie de la Baule. Ben oui. Que t'importe l'exil, tu possèdes les cieux. Mais à Jérusalem, une amère tristesse comme un vaste océan vient inonder ton cœur. Jésus, pendant 3 jours, se cache à ta tendresse. Alors c'est bien l'exil dans toute sa rigueur. C'est quand Jésus est resté devant les docteurs du temple. Enfin, tu l'aperçois. 14. Et la joie te transporte. Tu dis au bel enfant qui charme les docteurs, « Ô mon fils, pourquoi donc agis-tu de la sorte? Voilà ton père et moi qui te cherchions en pleurs. » Et l'enfant, Dieu répond, « Oh, quel profond mystère, à la mère chérie qui tend vers lui ses bras. Pourquoi me cherchiez-vous? Aux œuvres de mon père, il faut que je m'emploie. Ne le savez-vous pas? » C'est pas mal dit, hein? L'Évangile m'apprend que croissant en sagesse, parce qu'il y a aussi le père André Dos, qui était chapelain à Lourdes, qui a écrit un très bon bouquin sur Saint Joseph, deux bouquins. Le premier, j'ai oublié le nom, et le second aussi. L'ombre du Père, et le second, c'est... Je ne sais plus. C'est un bouquin formidable. Formidable. Et alors, il fait comprendre. Ne saviez-vous pas que je dois être chez mon père? Et juste après avoir dit ça, il redescendit à Nazareth et il leur était soumis. Incroyable. C'est-à-dire que son père, parce qu'en fait, il est soumis à son père, il doit être chez son père, mais il va revenir chez son père Joseph. C'est un des plus beaux, ce petit verset, il leur était soumis, c'est un des plus beaux versets sur le mystère de Saint Joseph. C'est extraordinaire. Hein. Et saviez-vous pas qu'il fallait que je sois chez mon père? Et hop, il descend chez son père, à Nazareth. Mon cœur, le 15, mon cœur me révèle avec quelle tendresse il obéit toujours à ses parents chéris. Maintenant je comprends le mystère du temple. Les paroles cachées de mon aimable roi, et alors les 2 versets, mère, ton doux enfant veut que tu sois l'exemple de l'âme qui le cherche en la nuit de la foi. Donc Marie, pourquoi elle aime Marie? Parce qu'elle est l'exemple de l'âme qui cherche le Seigneur dans la nuit de la foi.
Ça ressemble à ce qu'on disait tout à l'heure. J'aime ton éloquent silence. Pour moi, c'est un concert doux et mélodieux qui me dit la grandeur et la toute-puissance d'une âme qui n'attend son secours que des cieux. Strophe 8. Eh bien, la strophe 8 et la fin de la strophe 8 et la fin de la strophe 15 sont pratiquement équivalents. 16. Puisque le roi des cieux a voulu que sa mère soit plongée dans la nuit, dans l'angoisse du cœur. Marie, c'est donc un bien de souffrir sur la terre. Oui, souffrir en aimant, c'est le plus pur bonheur. Alors, là, il faut voir. Il faut savoir que Thérèse de l'Enfant Jésus, pour ce qui est de la souffrance, dit tout et l'inverse. Comme pour la joie. Ma joie, c'est d'aimer la souffrance. Je souris en versant des pleurs. Mais il faut bien comprendre, elle paraît dire l'inverse. Mais en fait, quand elle parle de la joie, c'est la joie profonde, mystérieuse. Comme dit saint Paul, je surabonde de joie dans les détresses. Mais ce n'est pas à opposer à la souffrance qui reste, non seulement en superficie, mais la superficie peut être profonde. Mais il y a à la fin du verset 16, de la strophe 16, moi j'aime beaucoup, « Tout ce qu'il m'a donné, Jésus peut le reprendre, dis-lui de ne jamais se gêner avec moi, il peut bien se cacher, je consens à l'attendre, jusqu'au jour sans couchant, où s'éteindra ma foi. » Alors ça c'est extraordinaire, elle dit tout simplement, « Bon ben, Seigneur, tu peux me retirer plein de choses. Bon. Tu peux me retirer plein de choses. Jusqu'au jour sans couchant, où s'éteindra ma foi, où la foi n'aura plus de raison d'être parce que je te verrai. » 17. Je sais qu'à Nazareth, mère pleine de grâce, tu vis très pauvrement, ne voulant rien de plus, point de ravissement, de miracle, d'extase, n'embellisse ta vie au règne des élus. Ah oui, puis elle n'aime pas du tout. Elle dit, oh, j'aime pas, elle cite des textes, etc. Bon, on dit que la Sainte Vierge faisait des petits miracles sans arrêt. Non, non, non. Elle dit, ça aurait été dans l'Écriture. Puis il ne faut pas croire qu'elle se voyait dans la grotte de Lourdes, hein, avec les foules qui chantaient Ave Maria. Non, elle était dans la pauvreté. Le Seigneur la voyait, mais pas elle. Le nombre des petits est bien grand sur la terre. Ils peuvent sans trembler, vers toi lever les yeux, c'est par la voie commune incomparable mère qu'il te plaît de marcher pour les guider aux yeux. Revoilà les petits. Pourquoi elle l'aime? Pourquoi elle aime Marie? Parce que les petits peuvent sans trembler la regarder. Car ils vont pouvoir emprunter cette voie commune des petits comme elle. Ah oui. Faut pas croire qu'on se donne parce qu'on voit des gens admirables. Hein. Non, 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 non. Parce qu'on dit ils sont admirables, ils sont admirables. Vous savez, dans le fameux passage de Matthieu, Matthieu c'est soyez, vous êtes la lumière du monde. Hein, et si les gens voient les bonnes œuvres que vous faites, ils glorifieront votre Père qui est dans les cieux. C'est pas du tout, ils vous trouveront formidable, mais ils diront, celui-là c'est un petit comme moi, et il fait des merveilles. Ben, c'est sûrement son chef qui fait des merveilles en lui. Ne croyons pas qu'on attire les gens au Seigneur parce qu'ils nous trouvent admirables. Les gens, quand il y a des vocations, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai raconté l'histoire des parents de Monseigneur Gaucher dans le taxi. Non? Oh, moi je l'ai raconté à d'autres. Mais j'aime bien celle-là. Les gens, quand il y a une vocation, c'est ou bien vous êtes admirable, ou bien c'est votre truc. Bon. Ils ne veulent pas admettre le mystère de la vocation où le Seigneur nous donne sa grâce. Alors, un jeune devient prêtre, alors ou bien, bon, c'est qu'il aimait ça, ou alors, il est admirable, il est admirable. Monsieur et Madame Gaucher, les parents de Monseigneur Gaucher, ils traversaient Paris, ils étaient vieux, et alors le chauffeur de taxi leur demande, vous avez combien d'enfants? Un. Quel métier il fait? Ben, il est évêque. Oh ben si c'est son truc. Si c'est son truc. Ouais. C'est où notre truc, on est admirable? Non, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre.
C'est par la voie commune. 18. En attendant le ciel, ô ma mère chérie, je veux vivre avec toi, te suivre chaque jour. Ton regard maternel bannit toutes mes craintes. Il m'apprend à pleurer, il m'apprend à jouir. Au lieu de mépriser les joies pures et saintes, tu veux les partager, tu daignes les bénir. Bah oui, les joies simples, les pleurs, tout ça, les craintes, et c'est ce que c'est. Eh bien, on peut partager tout avec elle, elle va tout bénir. 19, c'est Cana. Des époux de Cana, voyant l'inquiétude qu'ils ne peuvent cacher, car il manque de vin, au Sauveur, tu le dis dans ta sollicitude, espérant le secours de son pouvoir divin, Jésus semble d'abord repousser ta prière. Qu'importe, répond-il, femme avouée à moi, mais au fond de son cœur, il te nomme sa mère, et son premier miracle, il l'opère pour toi. Bon, je passe. Alors maintenant, un jour que les pécheurs écoutent la doctrine de celui qui voudrait au ciel les recevoir, je te trouve avec eux, Marie, sur la colline. Quelqu'un dit à Jésus que tu voudrais le voir. Alors ton divin Fils, devant la foule entière, de son amour pour nous montre l'immensité. Il dit, quel est mon frère et ma sœur et ma mère, si ce n'est celui-là qui fait ma volonté. 21. Vous voyez qu'on va arriver, hein. Oh c'est bon, on y arrivera. Hein. Oui. On va y arriver, il n'y en a que 25. Ô Vierge Immaculée des mères la plus tendre, en écoutant Jésus, tu ne t'attristes pas, elle ne s'attriste pas, qui vienne dire que celui qui fait la volonté du Père est sa mère. Sa mère, parce que comme dit, il aimait beaucoup Saint François, il aimait beaucoup ça, Saint François d'Assise, c'est que tu deviens la mère de Jésus, parce que c'est là, quand tu fais la volonté du Père, tu es son frère, puisque tu le ressens, mais tu es aussi, par ton apostolat, tu enfantes le Christ dans les âmes, donc tu es la mère du Seigneur. En écoutant Jésus, tu ne t'attristes pas, mais tu te réjouis qu'il nous fasse comprendre que notre âme devient sa famille ici-bas. Oui, tu te réjouis qu'il nous donne sa vie, les trésors infinis de sa divinité. Comment ne pas t'aimer, ô ma mère chérie, en voyant tant d'amour et tant d'humilité. Alors la strophe 22, qui est bien connue, puisqu'il y a une ligne, un alexandrin qui est bien connu. Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime, et tu consens pour nous à t'éloigner de lui. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Tu voulus le prouver en restant notre appui. Le Sauveur connaissait ton immense tendresse. Il savait les secrets de ton cœur maternel. Refuge des pécheurs, c'est à toi qu'il nous laisse quand il quitte la croix pour nous attendre au ciel. Bon, ça c'est « Voici ta mère, voici ton fils ». Où le Seigneur, c'est d'ailleurs extraordinaire en Jean 19, Jésus voyant sa mère. On dirait qu'il ne l'avait pas vue avant, il la voit. Il est complètement cloué à la croix. Il a tout donné, ben non. Il lui reste encore un seul bien. Il aurait pu la garder pour lui, sa mère, non, il va la donner aussi. Marie, 23. Tu m'apparais au sommet du calvaire, debout qu'elle la croix comme un prêtre à l'autel. Ben oui, elle va aider Jésus à s'offrir. Marie est là à Cana, quand l'eau devient le vin. Elle est là au pied de la croix, quand le vin devient le sang. Elle est là à la Pentecôte, quand le sang devient le feu. Elle est là. Marie, tu m'apparais. Un prophète l'a dit aux mères désolées, il n'est pas de douleur semblable à ta douleur. Ô mère, ô reine des martyrs, en restant exilée, tu prodigues pour nous tout le sang de ton cœur. 24. La maison de Saint Jean devient ton seul asile. Le fils de Zébédée doit remplacer Jésus.
c'est le dernier détail que donne l'Évangile. De la reine des cieux, il ne me parle plus. Mais son profond silence, ô ma mère chérie, ne révèle-t-il pas que le Verbe éternel veut lui-même chanter les secrets de ta vie pour charmer tes enfants, tous les élus du ciel? Eh oui, l'Écriture ne dit plus rien, mais elle, Thérèse, c'est le Verbe éternel qui, devant les élus du ciel, veut lui-même chanter les secrets de ta vie. Bientôt je l'entendrai, cette douce harmonie. Bientôt dans le beau ciel, je vais aller te voir. Et donc j'entendrai la douce harmonie de ton Fils, le Verbe éternel, parce que le Verbe, ça veut dire qu'il parle, qu'il parle, qu'il parle. Il parle par son silence aussi. Et il chantera les secrets de la vie de Marie. Et alors il y a ces deux versets très beaux. Toi qui vins me sourire au matin de ma vie, viens me sourire encore. Mère, voici le soir. Ça, c'est un petit chef-d'œuvre. Toi qui vins me sourire, il s'agit bien sûr du fameux sourire de la Vierge, quand elle va être guérie au Buissonnet, la statue de la Vierge, qu'on appelle la Vierge du Sourire. Vous ne l'avez sans doute pas vue à Notre-Dame-de-Ville, c'est dans le parc des Ermitages. Mais vous connaissez la Vierge du Sourire. Oui. C'est beau, toi qui vins me sourire au matin de ma vie, viens me sourire encore, mère, voici le soir. On sent d'ailleurs, il y a tout le poids de sa souffrance, de son agonie qui est là. Viens me sourire. Je ne crains plus l'éclat de ta gloire suprême. Alors ça, elle disait ça au début. Elle disait que, et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne serait à mon âme inspirée de frayeur. Elle le redit. Donc au début, elle avait déjà dit qu'elle ne craignait pas, mais elle dit qu'elle ne craint plus. Mais elle l'avait déjà dit au début. C'est très curieux, hein, parce que, et dans la première strophe, et dans la 25, elle affirme que la pensée de la grandeur suprême n'a pas de gloire effrayer l'enfant. Avec toi, j'ai souffert. Et je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime, et redire à jamais, c'est-à-dire pour toute l'éternité, que je suis ton enfant. C'était écrit quand, qu'on me dise ça? Mai 1897. Puis elle allait vite, hein. Bientôt je l'entendrai, c'est ce douce harmonie. Bientôt dans le beau ciel, je vais aller te voir. Toi qui vas me sourire au matin de ma vie, viens de sourire encore, mais me voici le soir. Je ne crains plus l'éclat de ta gloire suprême. Avec toi j'ai souffert et je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime, et redire à jamais que je suis ton enfant. Bon ben vous partez et vous avez à l'œil, gratis, c'est compris dans le prix, hein, vous avez le poème 54, pourquoi je t'aime ô Marie. Alors vous savez que c'était chanté comme Marie, c'était des petits airs de turlututu sur l'air de... elle donnait l'air, hein. C'est marqué là, je vais regarder. L'air c'est du PN 54. Pourquoi m'avoir livré l'autre jour, ô ma mère? Bon. Il y en a d'autres. La rose effeuillée, c'est sur l'air de la rose mousse. La rose mousse. C'est quoi ça veut dire? Ma joie.
Rêve, parfum ou frais murmure, c'est l'air. Majoie, c'est un des très très grands poètes aussi. Alors lui, il est de pas très longtemps avant, parce que c'est le numéro 45. C'est le PN 45. Poésie nouvelle 45.